Bonjour Yves Delin. Bonjour. Alors votre club qui organise cette fête de l'air et de l'espace, c'est quoi? C'est notre salon du Bourget à nous? On peut presque le dire, puisque lorsque nous avons initié cette démarche, cette dynamique avec les acteurs principaux, en particulier au CG, il était question de dire qu'on doit arriver jusqu'à un salon qui rayonne au plan régional et au plan transfrontalier. C'est l'objectif à terme. Tout à fait. Visiblement. Puisque nous avons très justement nous aurons avec nous dès demain le directeur des relations extérieures du GIFAS, qui organise le salon du Bourget. Il sera présent pendant 2 jours, en particulier aux côtés des jeunes. GIFAS, qu'est-ce que signifie? Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Très bien. Il le coordonne l'un des plus grands salons aéronautiques du monde, c'est le premier. Ils ont la volonté d'intéresser les jeunes Guyanais aux carrières aéronautiques et spatiales, et ils font au plan régional des actions assez fortes avec des vrais moyens. Et cet événement les intéresse puisqu'ils ont participé à la première édition, ils sont venus, ils ont été représentés par Monsieur Jérôme Jean, qui sera également là pour un peu dire les besoins. Donc la fête de l'air et de l'espace, ce sont 2 axes prioritaires. D'une part, créer une rencontre entre les professionnels de l'aviation et de l'espace, du transport, toutes les grandes compagnies représentées en Guyane, et les acteurs du spatial avec le grand public. Mais l'axe majoritaire, c'est avant tout de donner des perspectives et de l'ouverture à notre jeunesse. Nous avons constaté depuis 3 ans que cette dynamique est en place, une excellence manifeste. Ces jeunes, comme je le répète souvent, ils voient passer au-dessus de leur berceau des fusées et ils sont imprégnés de cette concentration de technologie, et on constate en les fréquentant, en les faisant travailler sur des projets d'envergure que eux présenteront samedi et dimanche, qu'ils ont une certaine aisance pour l'ingénierie. Donc, au-delà d'informer de cette rencontre avec le grand public, il s'agit de susciter des vocations. Des vocations et surtout de montrer les travaux, les projets complexes que réalisent ces jeunes dès la seconde, et qui sont d'un niveau d'ingénierie qui laisse souvent extrêmement admiratif les industriels, puisque certains d'entre eux sont partis au mois de mai pour réaliser des projets qui seront présentés à la fête sur les sites industriels, et les réflexions étaient très élogieuses. C'est donc l'occasion de dire aux jeunes, il y a des débouchés, lancez-vous. Lancez-vous. Voilà. Et surtout montrer toute cette pertinence et cette créativité et cette intelligence locale de nos jeunes de Guyane. Alors, il s'agit de la 2e édition, dont la première avait connu un grand succès, un vif succès en 2006. 6 000 visiteurs, c'est quoi? Vous vous êtes dit, bon, puisque la première a fonctionné, la deuxième, forcément. Suivra le même pas. Tout à fait, on a continué parce que déjà... Vous tablez sur 8 000 visiteurs. Voilà, et en fait, il y aura au programme des baptêmes de l'air, les gens sont très très heureux. On pourra s'envoyer en l'air. Ah oui, c'est le cas de le dire. C'est baptême de l'air, un hélicoptère en plus. Donc pour les déclarations de mariage, pourquoi pas. Et puis il y aura également un stand de maquettes, de démonstrateurs technologiques de très haut niveau. Ils sont plus 80 que des maquettes d'avions. Oui. Et pourquoi ces 12 années d'écart entre ces 2 salons? Qu'est-ce qui s'est passé? 2 années. 2006, désolé, 2016. 2016. Ah, désolé, ok. 2 années. D'accord. Je me disais, d'accord, donc effectivement. Donc on est d'accord. 2 années parce il faut que ces jeunes travaillent pour présenter des choses, parce que c'est leur manifestation. D'ailleurs, il y aura également toute la coordination d'accueil sera faite par le BTS Tourisme du lycée Monierville, qui sont très bien imprégnés du sujet, des sujets technologiques qu'il faut présenter. La signalétique magnifique a été réalisée par le lycée Balata. Donc vous voyez bien que ces jeunes ont envie. Ils ont envie d'avancer ensemble, de donner une belle image de cette Guyane qui progresse. Et alors, les avions, pourquoi? Et les fusées, parce qu'on aura également des projets de fusées. On va remettre en scène un certain nombre d'infrastructures du CSG pour les jeunes, pour eux. Ils vont faire leur configuration, préparer des développements futurs, et tester les petites choses qui vont rentrer dans les développements futurs. On assiste réellement à une entrée de ces jeunes dans les projections programmatiques des futurs lanceurs. C'est tout à fait ce qu'il fallait. Ouais. Alors justement, tous ces projets que les jeunes sont en train de préparer, quel avenir pour ces projets et quel avenir pour ces jeunes? Est-ce que c'est, on va dire, une expérimentation pour de faux, ou est-ce que ces projets vont véritablement avoir leur place dans l'industrie spatiale future? Et est-ce que ces jeunes ont été du coup détectés pour, je sais pas, avoir une bourse, avoir des stages ou quelque chose comme ça? Alors, la meilleure chose qu'ils ont obtenue, c'est une bourse intellectuelle extrême, une volonté, une ténacité
qui va leur permettre d'affronter tous les obstacles. Tout à l'heure, on a écouté une jolie chanson de Tonton Jo. Ils ont une, je me souviens, qui s'appelle Domino. Le jeu de domino, mais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et des choses que vous maîtrisez. Toute cette intelligence pour réussir à affronter les difficultés, c'est ça qu'ils obtiennent comme la grande richesse. Les bourses sont une chose, les structures sont une chose, mais ils sont en train de nous démontrer que, au-delà des structures qu'on a créées, que l'on remplit après, eux, ils créent une dynamique. Et autour de ça, on met des structures. Cette volonté de leur permettre de développer des futurs petits lanceurs avec des programmes technologiques de démonstrateurs et des briques technologiques, c'est eux qui l'ont imposé. Bien sûr, avec la bonne volonté des acteurs, comme le Centre spatial guyanais, comme la société Ariane Group, comme Air France, notre partenaire depuis un certain nombre de temps, tous les industriels qui sont présents, ils ont imposé cette dynamique-là. Et j'en dis effectivement, il y a quelque chose, on doit les suivre et les porter. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre... Alors, deuxième édition, vous mettez, on va dire, les petits plats dans les grands pour cette deuxième édition avec des invités avec des pointures comme invités, comme les frères Lorenz, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, les frères Lorenz, ce sont des personnes... Alors, je parlerai en particulier des deux, le père et le fils. Francis Lorenz a développé quasiment toutes les structures, enfin les structures des appareils et les fleurons de l'aéronautique française, comme le Rafale, le Fouga. C'est un spécialiste des aérostructures et c'est une personne qui développe un certain nombre de projets futurs pour les grandes industries aéronautiques. Et nous avons la chance d'avoir cette personne, ça fait 3 ans qu'il vient. Il était là au mois de mai avec ces jeunes pour les aider l'institution d'éducation nationale à leur donner des projets. Il a participé avec eux pendant une semaine à des ateliers pour développer des choses, tester des procédures sur des appareils que ces jeunes ont développés de A à Z. Et il est encore là. Et d'autres personnes viennent. Il y a toute une équipe avec les meilleurs spécialistes des démonstrateurs technologiques de grande envergure. Ce sont des équipes qui font tous les meetings européens et internationaux en Russie, au Japon, et qui sont souvent dans le peloton de tête, si ce n'est les champions. Et qui iront à la rencontre des lycéens, des jeunes d'une façon générale. La ferme Jules Marot, l'espace approprié pour ce type de manifestation, véritablement. Bel espace, un très bel espace, magnifique. Monsieur Jules Marot a un intérêt certain pour les démonstrateurs, pour les avions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cadre champêtre, très joli. La piste, nous avons donc toute l'infrastructure du Golfe qui accueille les baptêmes de l'air en hélicoptère et aussi la visite possible par le grand public, c'est pas que les jeunes, il y a aussi le grand public et nos aînés aussi, qui pourront visiter des hélicoptères de l'armée de l'air, des hélicoptères civils. Ensuite, ils pourront, sur 600 mètres, faire une très belle promenade sur le domaine et aller au bord de la piste d'aéromodélisme. Donc, voilà. Et puis, il y a la restauration. On a déjà envie. Oui, il faut venir. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle la fête de l'air et de l'espace du 24 et 25 novembre à la ferme Jules Marot. Donc, entrée gratuite également. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.